Mes chers filles, ce moment passé dans les théories et pratiques de l'apprentissage, tourisme et hôtellerie, vous pourriez le consacrer à d'autres activités. Mais vous avez fait un choix. Vous avez choisi de saisir une opportunité qui vous est offerte, celle d'acquérir de connaissances. Pour y parvenir, assurément, vous avez dû surmonter des obstacles, abandonner d'autres champs, se concentrer sur une voie. Et aujourd'hui, vous allez recevoir un document certifiant ce moment d'étude. Cette cérémonie de remise de parchemin consacre le succès de 2 années de labeur, de persévérance, avec le soutien inconditionnel de vos parents, à qui vous devez beaucoup. Un pareil moment de joie mérite de chaleureuses félicitations. Votre parcours sinueux, semé d'embûches, vous a permis de savoir que la trop grande facilité ennuie, comme la trop grande difficulté décourage, et que le bonheur existe. Le bonheur expire s'il absorbe trop vite cette épaisseur de résistance qui, s'interposant entre nos voeux et la réalité, rendre l'effort intéressant et passionnant la victoire. Ce moment de joie est intense, mais il ne s'agit que d'une étape dans la vie. Le diplôme est certes important, mais il s'agit qu'un outil, et le plus important est ce l'on se crée avec l'outil. Vous quittez dans ce domaine la vie de l'école pour aller affronter l'école de la vie. Vous avez en main un outil de combat. Vous êtes au service de vos proches et de toute la communauté. Ainsi, vous ferez valoir les heures passées à l'école et les sacrifices consentis. Vous songez maintenant à vous insérer dans la vie professionnelle, pour ne pas dire la vie tout court. Celle-ci exige une éthique, des qualités. Le savoir acquis à l'école doit reposer sur des valeurs. Et pour reprendre les propos de Léon Tolstoï, de toute science que l'on peut et bien passible, c'est de pareilles valeurs qui vous assureront le succès dans la vie. Une certaine qualité comportementale est indispensable. L'industrie touristique est perçue comme un moteur de croissance et de création d'emplois dans le monde. En dépit des incertitudes liées aux récentes crises économiques et financières, elle a pu, avec 5% seulement d'apport direct, contribuer à hauteur de 14% au PIB mondial depuis 2011. Le tourisme mobilise aujourd'hui d'énormes capitaux. Son incidence économique est parfois telle qu'il s'impose désormais comme un secteur stratégique à part entière, s'imposant comme l'une des industries les plus importantes contributrices au produit intérieur brut des pays riches. L'activité touristique assure aussi de fortes perspectives de croissance. L'une des préoccupations essentielles des professionnels du tourisme consiste aujourd'hui à réfléchir à ce que sera le tourisme de demain. De ce point de vue, l'innovation touristique s'impose comme la composante hautement stratégique de toute démarche de développement de nouveaux produits touristiques spécifiques. Nous partageons avec vous ces mots pour vous rassurer que votre orientation a été formidable et nous sommes fiers de vous. Mes chères filles,
Soyez conscients de la réalité de notre pays, miné par la fuite des ressources, la délinquance, le banditisme, l'abandon des sites, la politique stérile et médiocre à la haïtienne, l'ignorance et la non-exploitation des ressources, la méfiance, la méchanceté des gens, la concurrence déloyale, le plus grand rêve d'une majorité qu'est de laisser le pays et considérer cette terre comme une maudite transition où règne le désespoir. Les vraies valeurs sont renversées. Un pays où on assiste à une dégradation avancée et accélérée de notre environnement. Les services communautaires de base presque inexistants, où des jeunes ont dû prier 40 jours, 40 nuits pour l'obtention de visa. Et le 41e jour, se sont obligés d'aller régler ces problèmes d'habitation. Sinon, ils devraient laisser le pays. Un pays où se nourrir, se vêtir, se former normalement, se soigner, se loger normalement, reste de grands luxe. Où nous n'arrivons pas encore à gérer des déchets, fatras, un mal incontournable. Vous êtes des professionnels en tourisme et hôtellerie. Vous avez appréhendé des notions. Vous êtes à votre cérémonie de collation de diplôme. Laissez-moi vous rappeler que le touriste, le voyageur, cherche à avoir et à jouir de ce qu'il n'a pas, à apprendre, à découvrir ce qu'il ignore, à faire connaissance d'autres climats dans des communautés, d'autres cultures, pour vivre sa vie, mais pas pour se faire enlever, pour mettre sa vie en danger dans des communautés où l'électricité, l'eau potable, les soins de santé sont au grand rabais. Dans des communautés avec des constructions anarchiques et que chaque tremblement de terre, nous clairons, le Cap est à risque. Durant un mois, par exemple, page tournée pour le prochain tremblement de terre. Une communauté que les trafics, communément appelés blocus, restent comme des panthères noires. On a l'heureuse opportunité de découvrir des talents comme ces jeunes qui ont passé quelques 2 années à étudier en profondeur le monde touristique pour arriver aujourd'hui à porter le flambeau de ce secteur que nous, aujourd'hui en Haïti et particulièrement à Cap-Haïtien, nous aimons tant, le secteur touristique. Je jure d'exercer ma profession avec compétence, science et conscience, d'appliquer les lois sacrées de l'activité professionnelle, de respecter la dignité de l'homme et de me conduire en toutes circonstances en un vrai professionnel touristique. Je promets de respecter, de rester fidèle aux idéaux des aînés. Nous vous remettons ce flambeau qui symbolise la conscience, l'hospitalité et le sacerdoce touristique. Puisse ces flammes nous guider sur le chemin du professionnalisme et de l'économie du savoir. Nous faisons le serment solennel de faire briller ce flambeau et nous vous promettons d'assurer la continuité du cycle d'études de l'UNAF, école de tourisme et d'hôtellerie, et d'appliquer le savoir touristique tout en gardant ce flambeau allumé. Ciel mal allumé, la flamme est si fragile.
assis à cette place est la preuve que vous êtes d'une grande passion pour vos études et votre profession. Car pour réussir des études en ces moments de turpitude et d'incertitude sur l'avenir, il ne faut plus qu'en avoir un intérêt, mais surtout, il faut être animé de courage et de passion. Je vous félicite et vous souhaite de garder cette flamme bien allumée envers votre profession tout au long de votre vie professionnelle. Vous avez choisi de devenir professionnel du tourisme, peut-être pour différentes raisons. Mais notez bien ceci, la noblesse de votre métier résidera toujours dans la qualité de votre travail, c'est-à-dire le bon travail que vous allez offrir à nos visiteurs, ce qui contribuera à rehausser l'image de la destination touristique du Nord et d'Haïti. Le travail bien fait n'a pas de prix. Il est l'âme même du professionnel. Vous êtes toutes et tous des êtres exceptionnels, dotés d'une grande intelligence, d'humanité et d'une sensibilité. J'en suis certaine qu'elles contribueront à faire de vous d'excellents professionnels des métiers de l'hôtellerie et du tourisme et qui feront revenir les touristes dans notre beau et majestueux pays. La formation que vous avez reçue est inestimable. Elle vous permettra de rejoindre un réseau remarquable des travailleurs qui fournissent déjà des services de qualité à nos touristes. Je salue votre engagement à vous associer à leurs efforts pour redonner aux touristes haïtiens et à la destination sa grandeur d'antan. Comme vous le savez tous, le tourisme s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable au développement économique et des changements internationaux. De l'avis de nombreux spécialistes, il est l'un des piliers majeurs et stratégiques, comme c'est le cas dans de nombreux pays de l'espace caribéen, sur lequel Haïti pourra miser pour contribuer à sa croissance et son développement économique et réduire la pauvreté. Grâce aux divers atouts dont le pays peut se prévaloir, beauté naturelle, culture fascinante, histoire remarquable, sites et monuments, art et artisanat réputés. Cette industrie se révèle un levier potentiel de création de valeur ajoutée, permettant d'élargir la base de l'essor économique en stimulant la production intérieure et la création d'emplois. Rentrer à New Life et y passer 2 ans, soit 2019-2021, a été une expérience combien enchanteresse. Nous avons passé 2 années à nous former dans différents domaines constituant les matières du tourisme et de l'hôtellerie. Nous avons passé 2 années, malgré les crises politiques et les crises sanitaires, nous étions forts. Nous avons 2 années d'efforts, de contraintes, d'apprentissage et surtout 2 années d'adaptation et de persévérance. Personnellement,
Les obstacles que moi j'ai rencontrés durant mon apprentissage à New Life étaient devenus pour moi des boosters, soit dans le cadre social ou culturel ou encore religieux. Mais j'ai aimé et j'ai appris à comprendre pourquoi j'ai été ici. Sachez bien que mon succès et la place que j'occupe aujourd'hui ne viennent pas seulement de mes efforts, mais aussi de personnages importants à mon honneur et à ma vie. C'est pour cela que je remercie le corps de New Life, en particulier les professeurs chevronnés et dévoués qui nous accompagnaient par leur savoir et leur courage durant notre formation durant ces 2 années. Je remercie aussi le Seigneur, mon Dieu, en qui j'ai mis ma confiance et mon espoir, et par sa grâce, je suis ici à prendre la parole. Je suis ici aujourd'hui, lauréat. Je n'ai pas cru seulement à moi, mais j'ai pris la forme et mon aise à prier et à demander ce que je voulais. Je veux honorer cet après-midi une femme forte et intelligente qui m'a toujours accompagnée. Madame Estélia, vous êtes priée de vous mettre debout, s'il vous plaît. C'est ma mère, elle m'a toujours accompagnée durant ma carrière en primaire. Et elle m'a aussi accompagnée à New Life, malgré les déboires que nous avons entre nous selon la carrière que j'ai décidé d'entreprendre. Mais elle m'a toujours soutenue. Je te remercie. Chers récipiendaires, mes précieux camarades et amis de la promotion Paul Eugène Lagouard, vous aussi, vous m'avez boosté durant mes 2 ans de life. J'ai appris à vous aimer, à vous apprécier ou à désapprécier vos défauts, mais en même temps à aimer et à vous aimer vos qualités. Je vous demande cet après-midi de vous fixer des buts et de vous efforcer de les atteindre malgré les difficultés que vous allez rencontrer. Ne perdez surtout pas de vue votre but. Restez fort et déterminé. Je vous adresse toutes mes félicitations. Selon le vœu de Maître Valmeus Fitzner, vous regardez avec moi les tenues que porte
Maintenant, nous ne pouvons pas dire des étudiants, des récipiendaires, des professionnels. Chaque tenue, New Life École du tourisme et d'hôtellerie veut attirer votre attention. N'oubliez pas, New Life est une école de formation et déformation. New Life forme, New Life informe. Je directeur là, il dit mettre sénatus, pour pas dire ça pour moi, en crayon, il dit directeur, il dit mettre tout en crayon. Jean là, il a dit comme ça. Abat kidnapping. C'est pas nous là seulement qui dit abat kidnapping, non. Nous tous avons dit abat kidnapping. Nous tous avons répété abat kidnapping. On allait ensemble, abat kidnapping. Jodi a, yon moun nan classe moyenne là, monsieur Babio mette monsieur là, yon pas connaît qui sont bagués, yon demandé millions. Pour tout le monde qui écoute la radio, nous demandons c'est millions qu'a demandé. Nous-mêmes, il faut nous grouper nous ensemble pour combattre fléau ça. Pendant la justice, prévoir sanction, prévoir peine pour malfaiteurs, mais il faut nous dénoncer. Il faut nous pas barrer pour serrer. Il faut nous pas construire quartier pour venir habiter la caille nous. Parce que dans pile zone, yo là avec nous, nous peur, pas peur, nous pas dénoncer. Et nous pas dénoncer, c'est petit nous, c'est nous-mêmes, c'est madame nous, c'est mari nous, yo kidnappé. Il faut nous faire coup à coude pour nous dénoncer ça. Stop violence. Jodia, violence n'a allé trop haut. Violence dans la famille, Timoun pas respecter maman, pas respecter papa, mari pas respecter madame, madame pas respecter mari. Violence de toutes sortes. Pendant nous-mêmes dans le live, nous avons dit stop violence. Nous-mêmes, nous avons dit nous contre l'injustice. Nous contre l'injustice. Là, nous disons nous contre l'injustice, il faut nous pas tolérer. Avocat, ça veut dire que nous comme moi, bon, nous menti, il faut nous pas tolérer nous comme moi, avant justice sur nous, il faut nous dénoncer les choses. Juge, il faut nous dénoncer les choses. Il faut que ce n'est pas nous tout à côté, comme le juge là en bas, pour nous dire la guerre telle pour moi pendant nous connaît un tel fait mauvais acte. À bas injustice, c'est tout gens nous dit à bas injustice là. Parce qu'il y a une injustice sociale qui doit corriger. C'est nous tous qui devons prendre conscience pour corriger. Le conseil que je apporter, c'est que dès que le pays nous a la chanson, c'est ça cause du côté style de Raza. Haïti a crié, nous tous net nos problèmes. Je juste demandé pour nous tous mettre ensemble pour avancer. C'est un petit dégain qui va manquer. Et les saillants qui soutenir à consoler.